Alors bonjour à tous, c'est toujours le charpentier, vous inquiétez pas. C'est le personnage que je vais utiliser pour les quelques prochaines vidéos. Le charpentier reste toujours le personnage des tutos de construction. Celui-ci va servir à voir un petit peu l'histoire des colonies et tout ce qui s'ensuit. Il est juste beaucoup plus spécialisé combat, donc ce sera vachement plus facile pour moi. Aujourd'hui, on va voir comment débloquer tous les magazines palissades qui vous donnent des nouveaux objets à débloquer dans les colonies. On verra ce que c'est ces objets. Et un petit dernier que vous connaissez peut-être pas ou peut-être que si. Euh, le jeu est sorti depuis longtemps, mais celui-ci m'était passé sous le nez pendant un bon moment. Donc je pense que c'est important d'en parler aussi. Alors, il y a un autre objet qu'on n'aura pas parlé dans cette vidéo qui est à débloquer, mais ce fera l'objet d'une vidéo à lui seul. C'est comment on explique ça? Pour les marchands, en fait, pour faire venir les marchands, les caravanes dans vos colonies. Voilà. Bon, j'espère que vous apprécierez. Donc ce premier magazine il se situe à la forge. Donc la forge, alors j'ai pas toutes les icônes, mais en gros au nord il y a la Bourbière et au sud il y a la ferme des Finch. De toute façon les Finch vous enverront à la forge. Donc là maintenant c'est le temps de tuer un petit peu tout le monde sur fond de hard rock. Ah, il y a du monde hein, ici. Voilà, maintenant que tout le monde est mort, on peut rentrer et continuer de les éradiquer de l'intérieur. Et voilà, on arrive au bout en fait, on rentre dans la salle du boss. Il y a toute une histoire, mais on verra ça avec les Finch. Avec la ferme des Finch. On se débarrasse de tout le monde. Il en reste un en haut. Et voilà, tout le monde est mort. Donc on pense à récupérer du coup le magazine qui est au sol, qui nous permet de fabriquer des statues, c'est ce qu'ils disent, on va voir ça après. Et vous oubliez pas, avant de partir quand même, la figurine explosif, c'est quand même assez pratique. Alors, pour les statues, donc c'est dans décoration et statues. Donc vous avez, ça coûte du cuivre à chaque fois. Vous avez la statue du joueur de baseball, la statue d'un milicien mais d'avant la guerre, les lions, et la fontaine. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Les miliciens, ça peut servir vraiment si vous faites des colonies de miliciens. Les lions, ça peut donner une entrée épique. Et la fontaine, c'est vraiment énorme. Je sais pas trop. Je sais pas trop où vous pourriez la placer. Mais bon, je vous fais confiance. Ah, la plus petite étant la statue du joueur de baseball. Voilà, on va voir le prochain. Donc voilà, le deuxième c'est la zone de combat.
Donc la zone de combat qui se situe dans Boston, juste à côté du parc de Swan, de l'étang de Swan. On se débarrasse de ces petits pillards. À faible niveau, ils peuvent être un peu pénibles. Ah, combat de zone. Maintenant que tous les pillards sont morts, on peut rentrer. On passe la deuxième porte. Et là, on tue tout le monde. Ah, j'en ai coupé un des ennemis parce que sinon c'était beaucoup trop long. Donc là, sur la table blanche, il y a le magazine. Et ce magazine, en fait, il nous donne accès à des pots de fleurs. Alors, on va voir à quoi il ressemble maintenant. Alors les plantes en fait c'est dans décoration d'hiver. Vous allez avoir celle-ci, celle-ci. Voilà, je vous les fabrique toutes les unes après les autres. Voilà, le reste ça fait partie du Creation Club, faites pas attention. Voilà, en gros les pots bas en rouge et les pots un peu plus haut en bleu. Mais c'est les mêmes plantes. Ça rapporte rien de particulier, hein, c'est juste vraiment de la déco. Après ce que vous pouvez faire, c'est utiliser... Champ, nourriture, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait aller dedans? Encore une fois. Utilisez votre pilier pour bouger vos plantes. Utilisez celle-ci là, puisque celle-ci elle a pas beaucoup de plantes. Et voilà, vous avez votre plante en pot en fait. C'est une petite astuce que j'utilise de temps en temps. Je pensais que ce serait sympa de vous la montrer. Voilà, le troisième, c'est quand vous voudrez débloquer Grey Garden. Donc il y a une station, station d'épuration, station d'assainissement de l'eau. C'est juste à côté. De toute façon, ce sera indiqué par la quête de Grey Garden. Ce serait inutile d'y aller avant. On se débarrasse des super mutants qu'il y a à l'entrée. Voilà, c'est toujours bien pratique. Et ce molosse mutant essaie de me passer entre les jambes. Voilà, ils sont tous morts. On peut rentrer. Donc une fois à l'intérieur, en fait, on continue. On prend l'ascenseur. C'est vraiment pas loin. Une fois qu'on s'est débarrassé des super mutants, c'est tout bon. On se débarrasse de la tourelle. On ouvre cette porte qui est sur notre droite direct en arrivant. Alors il y a deux autres tourelles, mais faites-y attention. Et voilà, le nouveau magazine. Donc le pack de décoration de jardin. En fait, ça vous donne 7 chaises. Cette table et celle-ci. Est-ce qu'il y en a dans divers? Il me semble pas. Non, après on est dans le DLC Voltec. Et dans décoration, dans divers, vous avez maintenant
le barbecue. Voilà, donc vous avez de quoi faire un petit jardin bien sympa. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Le barbecue ne sert pas de station de cuisine. C'est dommage. Et voilà, cette table est vraiment pratique. Et celle-ci, c'est la seule avec un parasol. Et vous pouvez d'ailleurs y mettre une lumière si vous voulez. Alors celle-ci ou une autre. Hein. Ça marche. Voilà, on a vu pour celui-là aussi. Donc le nouveau, le suivant, il est en fait à Binton Brewery. C'est juste à côté en réalité. Je l'ai fait par la suite. Vous aurez accès à cet endroit avec, enfin vous aurez accès avant, mais vous aurez accès à cet endroit avec la quête de Travis, l'animateur radio de Diamond City. C'est une quête que je trouve super intéressante. Il faut redonner confiance en soi à Travis. Après c'est dommage parce qu'il est un peu pourri à la radio, mais voilà. Donc la porte arrière est fermée, enfin avant est fermée. Il vous faut passer par l'arrière. Et une fois à l'intérieur, en fait, il y a un pillard qui dort là sur le côté. Donc c'est important de le tuer de suite. Sinon il va vous avoir par derrière dès que vous allez commencer à tirer. Voilà, le chef exécuté au travers de sa fenêtre. Merci les coups critiques. Et maintenant on va dans la salle du chef. On se débarrasse des pillards avant. Et juste à côté du lit du chef, en fait, on va trouver le magazine Palissade qui nous donne justement des palissades. Alors voyons ce qu'elle donne. Alors pour les nouvelles barrières, en fait, c'est dans structure, clôture, palissade. Donc vous avez en fait un portail, le pilier qui en fait sert à snapper les prochaines. Donc version plus ou moins propre et plus ou moins abîmée. Il va vous falloir des piliers entre chaque. Voilà, toujours. Ensuite, il va vous falloir... Là, celle-ci en fait 2. Celle-ci en fait 2, mais plus propre. Et là, c'est complètement cassé. Et comme vous voyez, ouais, vous pouvez le mettre des 4 côtés du pilier. Donc voilà, moi je m'en sers pour réparer un petit peu les petits trous dans les murs et tout ça. Pareil, en utilisant le pilier. Et le portail, c'est pareil, hein, il se snap. Voilà. Alors voilà, après à vous de le mettre dans le bon sens pour qu'il s'ouvre de façon à ce qu'il ne vous gêne pas. Mais ça vous fait de nouvelles barrières. Ça peut être sympa pour faire un peu de diversité et pour ceux qui aiment le côté vraiment très propre. Voilà pour les barrières. Et donc pour le dernier magazine Palissade, pas le dernier magazine qu'on va voir, mais le dernier magazine Palissade, voilà, il vous faut aller au milieu de Boston. Vous allez entendre une femme appeler à l'aide. Donc vous la rejoignez. Dépêchez-vous, elle est là. Vite, je vous en supplie. Et c'est là, c'est Hardware Town. Pas loin de Diamond City en réalité. Au sud-ouest de Diamond City. Donc c'est pareil, c'est un endroit où vous pouvez y aller avec une quête de Abbott, il me semble qu'il s'appelle, à Diamond City, pour récupérer de la peinture verte pour le mur.
par ici, dépêchez-vous. Donc vous la suivez pour lui apporter votre aide. Mais c'était un piège. Donc on se débarrasse de tout le monde. Voilà, ils sont morts. Et là, directement en rentrant dans la pièce, vous avez un escalier sur votre gauche. Vous le prenez. Il y a un dernier ennemi à tuer. Voilà. Et vous prenez la porte qui est directement sur votre gauche aussi. Et première à droite. Et là, sur le bureau, vous trouvez le magazine qui vous donne accès à des lumières high-tech. Excellent. On va voir ce que c'est ces lumières high-tech. Donc pour les lumières high-tech en fait, ce qu'il vous faut c'est qu'elles soient reliées à l'électricité comme toutes les autres lumières en réalité. Parce que voilà, vous avez celle-ci qui se pose au sol. Toujours dans 2 couleurs. Celle-ci, on la verra en dernière. Et celle-ci qui se pose sur le plafond. Donc la dernière, celle-ci en fait se pose au sol, mais c'est clairement une lampe de chevet. Donc ce que vous pouvez faire, parce que si vous mettez une table, voyons voir. Elle ne va pas aller sur la table. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est la mettre sur un tapis. Montez le tapis. Voilà, vous la placez comme ça en fait, où vous voulez. Vous remontez le tapis. Et voilà, et là maintenant elle est posée sur la table, ou sur ce que vous voulez hein, d'ailleurs. Et voilà, on va leur rajouter un petit peu d'électricité. Connecteur et interrupteur. Générateur. Ah, on va mettre celui-là parce qu'il fait pas de bruit. Et voilà à quoi elle ressemble allumée. Il me semble que celle-ci... Ah si, elle est allumée. Voilà, ça fait pas des masses de lumière. Mais pour ceux qui veulent un style un peu plus moderne, ça rend vraiment bien. En plus dans le style espace des années 70, c'est vraiment génial. Et dernier magazine, mais pas des moindres, enfin, moi il me fait bien rire. C'est tout au nord de la carte, pas loin en fait de l'asile d'aliénés de Parson. Vous allez avoir un magazine de Westland Survival Guide. Alors dans celui-ci, il n'y aura pas de combat. J'ai été très surpris. D'habitude, c'est plein de pillards. Et apparemment, j'ai pris la bonne route pour pas me faire attraper. Donc, si vous connaissez, c'est l'endroit où il y a la tour où vous pouvez sonner l'alarme et ça appelle des écorcheurs. C'est super marrant à faire. Après, je voulais pas perdre de temps dans la vidéo, donc je l'ai pas fait là, mais... Ouais, c'est super marrant. Donc, vous rentrez dans leur cabane, qui d'ailleurs était une ancienne colonie, puisqu'on voit des colons morts à l'intérieur. Et là, sur le sac de couchage, vous trouvez le magazine. Parfait. Voilà. Et donc, on va voir ce qu'il vous donne, le magazine. Donc pour le magazine Westland Survival Guide, vous avez débloqué en fait ceci. Juste 2 flamants roses de jardin en des positions différentes.
Alors l'avantage, c'est que si vous voulez les glitcher, vous pouvez arriver à en avoir un à 2 têtes. On va voir d'ailleurs si ça se glitch correctement. Voilà. Vous pouvez vous taper tous vos délires au niveau décoration avec ceci. Voilà. Je voulais juste vous parler un petit peu du Discord avant de partir. Pour tous ceux qui le savaient pas, qui n'ont pas regardé ma vidéo d'avant, j'ai ouvert un Discord. Vous trouverez un lien d'invitation dans la description de la vidéo. On s'éclate vraiment, on commence à être pas mal. Là, la dernière fois que j'ai regardé, on était 80. C'est vraiment très actif. Donc venez nous rejoindre, vraiment on s'amuse. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Pour ceux qui l'ont pas trouvé utile, évidemment, ça fait longtemps que le jeu est sorti. Cette vidéo, vous devez connaître un petit peu les locations et les emplacements, je veux dire. Et je vais mettre aussi un lien dans la description vers un site qui s'appelle Fallout 4 Map. Alors le site est en anglais, mais il vous permet de retrouver absolument tous les objets du jeu. Les objets qui sont définis évidemment. Hein. Cherchez pas un fusil de gosse 2 coups. Ça apparaît que sur des ennemis légendaires aléatoires. Mais oui, voilà. C'est une carte interactive, vous pouvez vous y connecter. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et je termine juste sur le Discord. Je voulais remercier particulièrement YOLO qui a fait un travail de malade. YOLO est devenu mon administrateur et s'est occupé de tout ce qu'il faut pour le serveur Discord. Donc merci YOLO. Allez, passez une bonne journée. Bye.